Alors bonjour à tous. L'association Gutenberg-Ravel est heureuse de vous accueillir aujourd'hui, un dimanche, en soirée. C'est un fait exceptionnel parce que jusqu'à présent, jamais l'association n'avait organisé d'assemblée générale un dimanche. Normalement, c'était prévu différemment, c'est-à-dire que toute la journée, on avait prévu des temps avec le pôle ressources bien-être. Et finalement, la situation actuelle a fait que nous avons juste conservé ce que vous allez entendre tout à l'heure, c'est-à-dire les témoignages des participants aux ateliers bien-être, suivis de l'Assemblée générale. Voilà. Donc je vous remercie d'être là et je remercie les personnes qui vont témoigner des activités auxquelles elles participent. Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui sur ce lieu en plein air. Super. Alors, le pôle bien-être, il est tout neuf, hein, il a été inauguré en 2019, en avril 2019. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, c'était une journée prévue initialement pour découvrir toutes les activités présentées par le pôle. C'était une journée porte ouverte qui était prévue. Bon voilà, il en est autrement. Voilà. Donc vous allez entendre effectivement des témoignages. Donc au jour d'aujourd'hui, 17 activités avec des séances de groupe. Il y a de la méditation pleine conscience, de la sophrologie, du yoga. Il y a plusieurs types de yoga. Hein. Yoga dynamique, yoga doux, qui s'adresse principalement aussi à des personnes, aux futures mamans par exemple. Il y a une nouveauté, c'est le yoga du visage, je crois. Céline est dans le public, peut-être qu'elle voudra nous en parler. Du Kiko, c'est du Qigong japonais. Voilà, et on a une nouveauté également en séance collective. C'est un atelier sonore qui va être animé par Florence, présente, qui est musicothérapeute. Voilà, donc c'est un pôle qui offre ces séances collectives. Et il y a également des séances individuelles sur des pratiques telles que des massages, le Reiki, la psychobioacupressure, l'ostéopathie, thérapie familiale hein, pour accompagner les familles. Voilà. Quoi d'autre? Enfin bon, j'en oublie certainement parce que je ne les ai pas tous en tête là. Alors, je crois que le plus simple, c'est qu'effectivement, les personnes qui participent aux ateliers témoignent. C'est eux qui peuvent témoigner le mieux des bienfaits de ce que leur apportent ces séances. Qui veut commencer? Bonsoir. Voilà, je m'appelle Claire, j'habite à Saint-Jean-de-Védas. Et pourtant, je viens ici en atelier art-thérapie. Donc, c'est un atelier collectif qui est animée par Nicole, ici présente. J'ai démarré donc l'année dernière au mois de septembre, à raison de 2 soirs par mois, mais parfois un seul soir, et puis ça s'est arrêté au moment du Covid, malheureusement. Donc c'est par petits groupes, et je vous invite à venir découvrir, parce que pour moi c'était un petit peu un atelier surprise. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver en art-thérapie. Et en tous les cas, c'est à chaque fois différent. À chaque fois, une surprise que Nicole nous fait. Il y a des musiques qui m'ont beaucoup plu. Donc, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des rencontres, il y a de la poterie, il y a du dessin, il y a de l'art, et il y a de l'écriture. Et chaque fois, Nicole nous surprend par ses ateliers où on arrive à créer une ambiance entre nous. Au départ, on ne se connaissait pas, donc il a fallu apprendre à se connaître, il a fallu apprendre à se toucher, il a fallu apprendre à se sourire, il a fallu apprendre à se parler. Peut-être pas pendant l'atelier, parce que justement la consigne c'était pendant l'atelier on ne parle pas, mais on s'exprime, voilà, par le corps, voilà, l'expression du corps. Et donc ça dure 2 heures environ, mais le temps passe très vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer, et puis surtout on ne voit pas passer le temps. Et puis quand on arrive chez soi, le soir vers 21h, on ressent le bien-être de la séance. Voilà.
Ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas pu terminer l'année, bien sûr, à cause du Covid, bien qu'on soit allé pratiquement jusqu'au 11 mars, pratiquement. Je crois que la semaine avant, on s'est vu. Et puis, on a bien regretté de ne pas se rencontrer à nouveau. Et ce que j'espère, c'est que ça va pouvoir démarrer avec les nouvelles consignes et avec les nouvelles barrières, alors je dirais pas sociales, mais des barrières sanitaires, et qu'on va pouvoir reprendre cette année nos ateliers, ce qui est prévu normalement. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir ceci. Merci. Donc Claire, tu as dit vraiment l'essentiel. Moi, je fais partie aussi de ce groupe. Et qu'est-ce que je voulais dire ce qui est particulier, justement, c'est qu'il y a 2 disciplines dans cet atelier. Et c'est vraiment intéressant. Il y a une expression corporelle qui peut démarrer très doucement, qui peut aller vers des choses très catharsiques. Et puis après, ça va être du modelage, ou de l'écriture, ou du dessin. Enfin, voilà. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Catherine Fuchs, donc je participe au cours de yoga dynamique, qui est animé par IP, présent derrière. Voilà, donc en fait ce sont des cours, moi j'ai commencé il y a 4 ans, je pense, de la 5e année là maintenant. J'avais commencé par un cours par semaine. Rapidement, je suis passée à 2 cours par semaine. Et si je pouvais passer à 3 cours par semaine, je crois que je le ferais volontiers. Voilà, donc au départ, je suis arrivée en me disant, bon, moi personnellement, je cherchais en fait une activité pour faire des étirements parce que j'avais un problème à un genou. Et le yoga, j'avais toujours un petit peu mis de côté parce que je me disais, c'est pas pour moi, je suis pas assez souple, etc. Et c'est pas du tout vrai. Voilà. Donc en fait, chacun a la souplesse qu'il a. Donc ces cours, c'est effectivement accentuer, augmenter sa souplesse, mais aussi c'est des cours qui nous permettent donc de se poser, de poser aussi le mental. Donc c'est toute une, c'est pas que physique, c'est quelque chose qui va au-delà du simple physique. Donc en fait ces cours sont très très dynamiques, mais pas trop. Voilà, ils s'adaptent complètement, je dirais à l'ambiance et puis surtout un petit peu la température de chacun, si on est en forme, pas en forme, etc. Donc en fait, on va avoir des cours qui sont un petit peu différents à chaque fois, même si on retrouve toujours une trame. Voilà. Donc moi j'adore. Voilà. Je suis une fan complètement inconditionnelle de ces cours de yoga. Bonsoir, je suis Céline et je participe aussi au cours de yoga de l'IP. C'est vrai que tu as déjà dit beaucoup de choses, je partage tout ce que tu as déjà dit. Je ne suis pas très souple moi-même et maintenant je n'aspire plus à le devenir en fait. Je fais ce que je pense être juste pour moi et c'est aussi apprendre ça, c'est aussi apprendre à se respecter, à respecter son corps, à respecter ses limites et faire avec ce qu'on est. Mais en partant de là où on arrive toujours à un endroit qui nous fait du bien. Voilà, si on fait attention à nous. Et au-delà du physique, il y a tout cet aspect aussi de parenthèse un petit peu, de moment qui n'est que pour soi, qui nous permet de nous recentrer et dont on manque souvent. Donc c'est vrai que quand on peut y retourner, et ça fait bien. Et si on n'a pas ça, ça peut manquer. Merci, Play. Merci. J'ai découvert moi, la sophrologie, j'ai découvert la sophrologie il y a 8 ans. Alors c'était en Bretagne à l'époque. D'accord. Voilà. Okay. C'était il y a 8 ans et c'était par l'intermédiaire d'un centre anti-tabac qui proposait un accompagnement par la sophrologie. Alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais je vais bientôt fêter mes 4 ans sans tabac. Donc c'est plutôt une très très grande victoire. J'étais un fumeur compulsif et je fumais jusqu'à plus de 2 paquets par jour. Et j'ai réussi grâce à la sophrologie, je crois. Et puis ma volonté, et voilà. Et puis j'ai rencontré Florence il y a 6 ans, d'abord par des séances individuelles, et puis ensuite par les séances collectives.
Et ces séances, enfin, c'est deux univers différents. Enfin, les séances collectives, enfin, individuelles, c'est plus centré sur soi. Mais les séances collectives m'ont apporté autre chose. Il y a beaucoup de bienveillance dans ces groupes. On aborde des thématiques, c'est par exemple des thématiques différentes qui durent, je trouve que c'est sur 8 séances, enfin, 8 séances, aussi bien, problématiques aussi, telles que l'estime de soi, le rapport au corps. Et donc, pour moi, la sophrologie, c'est un peu une balance entre le corps et l'esprit. Et en tous les cas, ce sont des séances qui sont où il y a, en tous les cas, ça apporte aussi bien. Le groupe est générateur aussi de beaucoup de bien-être. Voilà. Bonsoir, je suis Maggie. Moi, ça fait plusieurs années que je fais de la sophro, mais je ne sais pas combien d'années. Quand on aime, on ne compte pas. Non, voilà. J'ai appris la technique de respiration par la sophrologie. Et les séances de sophrologie, ce n'est pas juste dans la maison commune, c'est aussi chez nous. C'est-à-dire que ce que Florence nous apprend. Eh bien, on essaie de le refaire à la maison, surtout si on en a besoin. La gestion du stress, le sommeil, manque de sommeil, etc. Et moi, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu Florence pendant que je travaillais, de n'avoir connu que retraitée. Parce que je pense que j'en aurais eu besoin. Donc voilà, ça c'est... Parce qu'en fait, la sophrologie, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on se sent bien assisté par quelqu'un de compétent, et quelqu'un qui nous écoute sans jamais nous critiquer, rien du tout. Et ça, c'est l'effet du groupe aussi, qui fait que je reviens tous les samedis, quand c'est possible, au cours de Florence. Merci Florence. Merci à vous. Je m'appelle Evelyne et moi aussi, je fais de la sophrologie et depuis 9 ans. Et grâce à Florence qui nous amène toujours avec des cours très particuliers mais qui nous apportent beaucoup, qui nous font découvrir beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et j'ai bien avancé en 9 ans et ça m'a conduit à la méditation. Comme vous le savez, on trimballe tous nos valises et j'en ai laissé quelques-unes en route durant ces 9 ans, grâce à Florence qui a fait une approche, je dirais, malgré le groupe, qui a une approche très individuelle pour chacun d'entre nous. Elle a toujours une oreille qui écoute, qui nous guide. Et on a un groupe vraiment très bienveillant. Ça me force à conduire tous les samedis depuis 9 ans. Voilà. Je suis Joël, je suis grabelloise et donc il y a 3 ans j'ai fait un stage de méditation pleine conscience sur 2 mois, au terme duquel j'ai voulu apporter une suite. Donc l'an dernier j'ai trouvé donc dans la séance de Fabrice, alors je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je crois que je ne l'ai pas vu. Donc il fait, alors ça s'appelle c'est le Qigong japonais, parce que bon voilà. Et donc moi je me suis inscrite parce que en fait ce qui m'avait beaucoup plu dans la méditation pleine conscience, c'était les techniques respiratoires, enfin, la respiration en fait. Quand on est face à des situations de stress, quand on a son esprit qui s'emballe trop vite et qu'on veut reprendre un petit peu possession de ses moyens, tout ça. Et donc j'ai trouvé chez Fabrice, donc, dans cette technique de respiration, qui est le pranayama, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Donc ce sont des exercices de respiration énergétique. On fait des mouvements avec le corps très très lents, très doux. C'est pas une. Enfin, par contre, on ne fait pas d'exercice au sol. C'est debout, avec des exercices de bras, de jambes et de respiration énergétique. Alors, je ne suis pas très technique, mais en tout cas, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien. Quand dans des situations, je manque dans le sol,
une technique à moi maintenant. Et donc, et voilà, je voulais témoigner que c'était très bien. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Quoi dire de plus Fabrice est très bienveillant. Bon, il n'est pas là, il ne peut pas se présenter. Le groupe aussi est sympa. Voilà. Merci. Je m'appelle Hélène. Et et je pratique le yoga de l'énergie avec Jeanne. J'ai commencé l'année dernière, c'était la première fois, je ne connaissais pas du tout le yoga. Et en fait, Jeanne est vraiment une personne qui nous a transmis au groupe vraiment tout son savoir-faire et son savoir-être aussi, parce qu'elle fait ça avec passion. Donc, donc ça, franchement, ça apporte de la sérénité, du calme, ça nous apprend à nous détendre, quand il y a des problèmes, de pouvoir les résoudre calmement. C'est vraiment le yoga de l'énergie nous apporte vraiment justement ce calme, cette sérénité. Bon, c'est physique également, un peu physique également, mais c'est au rythme de chacun. Donc tout le monde peut y accéder, des personnes plus jeunes, plus âgées. C'est vraiment adapté à toutes les personnes. Et voilà, sinon dans l'année on complète parfois avec un stage. Et donc on est en plus petit groupe et voilà, on approfondit un petit peu plus ce qu'on a appris pendant l'année.